Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'attends que vous vous connectiez pour commencer mon make-up du jour. Et celles qui sont sur mon live, un petit coucou pour me dire que tout marche, que je vois vos commentaires. Ça serait super. Ah, une personne arrive. Ah, coucou Karine. Super, je vois que les commentaires marchent, c'est super. Donc pour les filles qui sont là, un petit coucou, me dire d'où vous venez pour les nouvelles. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre un petit message. Donc attendant que tout le monde arrive tranquillement. Coucou maman, je vais commencer mon teint pour que le temps que tout le monde soit sur le live. Et comme je l'ai dit dans mon titre, aujourd'hui nous sommes le 16 mars. Coucou Lynn, qui est la veille de la Saint-Patrick ici en Irlande, qui est très fêtée. C'est une fête à la base, pour ceux qui connaissent l'Irlande, très festive. Donc je me dis on va faire un petit maquillage, petit, on va voir s'il est petit ou plus ou moins petit. Coucou Andréane, pour la Saint-Patrick qui va peut-être vous inspirer à vous faire demain. Coucou Kathleen, un maquillage pour la Saint-Patrick, avec du vert bien sûr. C'est super Karine, pour les filles qui le souhaitent, vous pouvez partager si vous avez envie. Sur votre profil privé, ça va me faire plaisir à des filles qui pourraient être intéressées pour voir mon make-up s'ils avaient envie. Coucou Aline. Coucou Pascal. Coucou Jenny. Donc je vais faire un petit maquillage, vous avez bien vu par rapport à l'annonce, ça sera dans les tons de vert. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être une excuse, peut-être. Coucou Nicole, mais c'est vrai que la Saint-Patrick étant dans le vert, on peut aussi se maquiller avec des couleurs du drapeau si on a envie aussi. Alors on peut faire un petit drapeau avec du orange en plus du blanc et du vert, hein, mais bon. Et cette année, comme les colis n'arrivent pas vraiment comme on veut, l'année prochaine, je pense que j'achèterai plus de trucs pour faire des trucs artistiques. Pour la Saint-Patrick, j'ai plein d'idées en tête, mais que je pourrais faire certainement que l'année prochaine pour la Saint-Patrick. Donc je vais certainement me servir des palettes un peu dans ce style-là, avec des beaux verts comme ça. Et un vert un peu plus foncé dans cette palette-ci, comme ça. Coucou Lily. Ah super maman, tu vas pouvoir te maquillage demain pour la Saint-Patrick. Donc je vais commencer mon teint comme chaque fois avec le fond de teint Artiste, le N3. Et le pinceau 25 Artiste aussi. Coucou Carole. Merci Lily. Ben j'ai dit c'est le printemps bientôt. On est dans les tons de vert. Donc on va y aller avec du vert. Donc voilà, je prends... Oui, il faut essayer le vert maman. Ah oui, coucou Diane, c'est vrai que pour celles qui le... Merci Carole, pour les filles qui le savent pas. Le vert, et j'en ai beaucoup de trucs verts. Coucou Evelyne. Et oui, j'aime beaucoup les fins Make Up Forever. Bonne Saint-Patrick, on dit exactement la Saint-Patrick, c'est demain. Mais comme pour donner l'inspiration peut-être aux gens, peut-être donner le temps de rêver son make-up, parce que ça peut arriver. Coucou Atika, je vais bien, j'espère que tu vas bien toi aussi. Moi, j'ai besoin souvent, je sais pas si ça vous le fait ça, j'ai envie de faire un maquillage dans les tons par exemple de vert, et j'ai besoin de m'imaginer, j'ai besoin de le voir dans ma tête. Et des fois le matin, je me lève et j'ai l'inspiration pour tester un maquillage. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait l'année dernière en rêvant ce que j'allais faire comme maquillage. Bon, mon rêve n'a pas non plus super abouti. Mais ça donne des fois les rêves font qu'on nous faut faire des trucs qu'on n'aurait pas pensé à faire. Donc voilà, je mets bien mon fond de teint, je descends bien. Je vais bien jusqu'au... Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Et je descends bien dans le cou aussi. Coucou Karel. Et oui, FB met souvent
approximativement une vingtaine de minutes pour annoncer en général les lives des personnes qui sont en live. Donc pour les personnes qui des fois qui reçoivent pas, c'est pour ça aussi que je crée l'événement. Souvent quand on accepte l'événement, ça nous met des notifications plus régulières pour que les personnes puissent être prévenues plus tôt. Alors j'aimerais bien, j'ai essayé d'en faire sur du papier avant, mais je suis pas, c'est marrant, j'adore le dessin, mais je suis pas très douée. Donc je sais pas si je vais y arriver. Ça serait mes premières fois de création artistique. Donc ça va être à tester, mais je ne garantis pas le résultat. Donc comme vous voyez encore ma peau, elle est encore en mode dos. Hein. Donc on va reprendre la petite palette correctrice artiste. Et vous voyez, et je vais prendre comme tout le temps, comme c'est des marques, c'est des boutons rouges qui sont plutôt rouges. Donc on va prendre le vert pour contrer le rouge. Oui, tout à fait, j'en ai vu sur Internet, mais avec les délais de livraison, je me suis débrouillée trop tard pour y penser. Donc l'année prochaine, j'aurai des pochoirs spéciales visage, parce qu'après, tu as toutes sortes de pochoirs. Enfin, la sorte qu'on met quand même sur la peau, certains se collent. Donc oui, je vais fouiller ça un peu plus en détail pour l'année prochaine. Et j'ai tellement envie de me prendre peut-être coucou loulou, peut-être... Il y a des genres de, pas de perruques, mais des genres de trucs dans les cheveux qui sont marrants ici, qui portent beaucoup quand on va sur des événements. Ici, les gens sont beaucoup avec des trucs dans les cheveux, des trèfles, ils portent la trèfle aussi à la boutonnière, parce qu'ici c'est très important. Coucou Sylviane. Ben, je pense qu'il faut aller dans une boutique qui sont plutôt spécialisées dans tout ce qui est au niveau de créatif. Et je pense qu'il y a du choix et c'est prévu pour la peau et pour être sûr de ne pas mettre n'importe quoi. Parce que même un pochoir, souvent certains pochoirs ont des crans pour les faire tenir. Ça peut arriver, certains tiennent avec ou l'un les mieux, ceux qui tiennent avec des scotch spéciales cosmétiques. Hein, cela c'est mieux, c'est moins dangereux. Oui, mais si tu veux, vraiment j'avais déjà super chaud. Donc j'ai pas mis le bandeau pour cette raison-là. Je sais pas si ça marche, Karine, c'est une idée. Donc je vais prendre mon pinceau 174 comme ça. Alors ici la Saint-Patrick, c'est à la base ça a plus une signification religieuse on va dire, mais c'est Saint-Patrick qui a amené la religion sur l'île et qui a converti des personnes à la religion, et il a apporté exactement, j'ai plus les termes, mais ça a aidé à ce que les gens soient plus croyants on va dire, mais bon après j'allais dire ça dépend. Oui, bon après, il y a le côté festif qui s'est rajouté. J'allais dire, oui, bah ici maintenant, ça se passe dans les pubs, ça se passe il y a des super parades. Et donc, c'est vrai que ça peut... ça peut être, maintenant, c'est plus comme ça. Et oui, et le trèfle, là... C'est une signification de l'Irlande, mais pas que, il y a plein d'autres symboles. Coucou Christine. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mon chéri, le lien marche pas. Tu devrais peut-être, si tu peux vérifier. Merci vraiment de préciser, j'ai plus tout en tête. Donc voilà, je prends ma base correctrice comme ça, que je viens de faire mon mélange sur ma main de couleurs. J'ai mélangé le vert pâle avec un petit peu de blanc. Blanc qui est un peu mauve, et je travaille directement sur mes petits boutons qui avaient envie aujourd'hui de rester là. Donc voilà, comme ça, quand on étale un petit peu le vert. Et
Comme ça, après, on l'applique bien. Et là, je vais reprendre mon pinceau où il reste toujours du fond de teint dessus. Et là, on vient doucement, sans le déplacer trop, on vient tapoter dessus comme ça. Pour pas qu'il y ait de démarcation avec le vert qui est plus pâle. Et voilà, normalement, ça devrait être mieux. Coucou Annie! Ouais, c'est ça, maman. Tout à fait. Après, beaucoup de fêtes sont maintenant festives. Ici, dans les pubs, il y a de la musique, il y a des danses, il y a la musique super que j'aime beaucoup ici, celtique, et je trouve très agréable. Et puis les gens sont aussi très gentils, c'est des belles parades. Ah ça, Lily, je sais pas, parce que au tout début de l'Irlande, le symbole c'était pas le trèfle comme on pourrait penser, c'était c'est la harpe. Ça fait une sorte de harpe comme ça, avec, tu sais, où on jouait de la musique. Ah bah c'était ça leur emblème. Après c'est devenu plus le trèfle, et après il y a d'autres aussi, d'autres dessins. Ah, t'as aimé Karine la vidéo? Bah ici il y a des gens qui ont des talents fous, ils commencent hyper tôt à danser. C'est quand même impressionnant de voir le talent qu'ils ont. Ça doit être ça, je sais plus comment ça s'appelait, voilà, donc ça doit être ça maman. Et après, bon là je rajoute un tout petit peu ma poudre bronzante, parce que j'ai un petit peu un teint en ce moment qui est un peu plus clair. Mon fond de teint il est un peu plus clair, je sais pas pourquoi, que ma peau en ce moment, pourtant je vais pas au soleil. Ça doit être ça, je m'en souviens plus le nom, vous allez trouver les filles. Et là, alors, je prends ma petite poudre et je vais mettre un petit peu. Coucou Isabelle! Et je viens mettre un petit peu de couleur. Alors, la lumière est un peu différente d'habitude parce que j'ai le soleil qui se couche. Et pour l'instant, je suis en reflet. Donc, si vous voyez un petit peu moins, c'est normal. Attendre que le soleil se couche. Voilà, donc je mets un petit peu. Ça a l'air d'être bien. Donc voilà, donc maintenant je vais faire mon contour avec les fards MK. Je vais prendre le latte ici avec le pinceau biseauté artiste le 39. Et je viens rentrer dans mon pinceau ma poudre de contour. Et je viens mettre sur mon haut de mon front. Et je viens faire une demi-lune. On peut aller un peu plus bas sur les tempes si on a envie aussi. Et après on vient au niveau... Oui, parce que j'ai ma poudre bronzante, elle est assez claire. Hein. C'est juste pour uniformiser aux endroits où ma peau était moins... Avec mon fond de teint qui est à ce moment qui est un petit peu trop clair. Mais sinon à la base, quand tu as une poudre de bronzante, je ne la mets pas partout sur le visage, tu les mets à certaines parties de ta peau, de manière à ce que tu mets juste du foncé, plus d'endroits, par exemple, quand même un peu comme la poudre de modelage, tu n'en mets pas par exemple au niveau des joues ici, tu évites d'en mettre au milieu ici. Faut pas la mettre partout la poudre de modelage, la poudre, je veux dire, bronzante. Et c'est un peu pareil que la poudre bronzante. Et comme elle est claire, je rajoute ma poudre de contour en plus. Alors ici, on a mis aussi, on prend l'oreille ici et on vient creuser ici comme ça. Et en même temps, on s'imagine qu'on fait un 3. Hop, hop, et on vient en dessous ici. Aussi derrière, on part derrière l'oreille et on vient sous la mâchoire.
Et là, on vient faire pareil de ce côté-ci. On va mettre ici. Et genre, moi, j'avais un petit peu aussi, je descends un tout petit peu dans mon cou. Pas non plus trop faire de démarcation entre le haut du visage et le cou. Voilà, comme ça. Ben, en ce moment, je regarde mes vidéos dès que j'ai un peu de temps, ça oui. Je prends un peu des notes, je travaille pour moi-même. Mais pour l'instant, étant la situation et comme elle est, je ne maquille personne, je maquille moi-même. Et on verra quand ça s'arrangera plus tard. Mais pour l'instant, je fais pas. Je fais vraiment que les cours en eux-mêmes et je m'entraîne sur moi-même. Oui, j'aime beaucoup le vert, c'est vrai, c'est ma couleur depuis que je suis enfant, je crois, que j'adore le vert et que je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre du vert, surtout des verts plutôt des verts assez froids, on va dire, mais j'aime aussi les verts chauds. Alors, je vais prendre mon pinceau comme on se marre à chaque fois de bricolage, le 408 comme ça, et je vais venir faire mon modelage du nez. Donc, on se met ici, comme ça, ici, comme ça. Et là, on se met là comme ça et hop, on fait ça. Comme ça. On peut mettre au bout du nez pour pas, si on peut un petit peu. Oh. Alors, j'ai pas beaucoup maquillé beaucoup de personnes, donc tu serais une de mes premières, on va dire, personnes que je maquillerais en plus de ce quand je maquille quand on a tous maquillé nos amis quand on était jeunes ou ou notre famille, quelqu'un de notre famille. Mais bon, tu serais peut-être une des premières à qui je me maquillerais. Donc après là, je vais prendre... Oui, ils sont très agréables, les pinceaux Make Up Forever. De toute façon, ils sont tous très doux. Et là, je vais venir prendre ma palette de modelage aussi artiste comme ça. Et je vais venir prendre mon beige un peu, ici, comme ça, pour éliminer les zones où il faut mettre de la lumière maintenant. C'est ça un thé qu'on pourra faire, c'est là où on s'entraînera bien. Alors je vais prendre mon pinceau langue de chat, le 144 Make Up Forever, et je vais venir prendre mon petit jaune. C'est un beige un petit peu avec des teintes un petit peu jaune dedans. Et là on vient vraiment se mettre au milieu du nez comme ça. Ici comme ça. Et après on peut venir en mettre ici comme ça. Pour éliminer le centre. T'es sympa chérie. Donc et on peut aussi venir en mettre si on a envie sous les yeux ici pour mettre un peu de lumière ici. Il n'y a pas de souci Pascal, bon appétit. Il y aura le replay qui sera mis après de toute façon le live. Et là on peut venir faire pareil sous l'autre ici comme ça. Non mais c'est pas pareil, ce qui s'est passé là, le truc technique c'est ça arrive quand c'est tellement grand et que c'est tellement prévu avec beaucoup de serveurs. Nous si on met notre infra ici, il n'y aura pas de souci en réalité. Et voilà, comme ça c'est mis ici au centre. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre... les crédits, j'ai pas mis encore. J'ai pas mis les filles. Je fais mon teint, c'est bien, mais je mets pas mon anti-cerne. Ça va vraiment pas le faire, les filles. Donc on va prendre l'anti-cerne, artiste le N25. Et t'es en forme, mon chéri? Donc on vient ici dans le coin interne de l'œil, ici, où il y a la fameuse veine qui apparaît.
Et là, on vient en mettre sous. Tu sais, il n'y a plus de cochons. C'est un bâtiment qui a servi à l'époque à ça. Et ils sont en train, je pense même qu'il est maintenant refait, je crois. Donc, c'est des bureaux avec une salle qui va être prévue pour mettre des serveurs pour héberger des clients dessus. Mais sinon, oui, à 20 minutes, je sais plus, de chez moi, j'ai trop de mémoire. Il y a un hôtel aussi qui est sympa avec la petite ville qu'on n'est pas loin, on n'est pas très loin. Donc si il y a aussi, si on veut, mais mon mari aime bien blaguer. Alors on prend le pinceau 24 artistes comme ça et on vient ici dans le coin interne de l'œil, on vient tapoter comme ça et on vient, moi je viens un peu sous l'œil aussi parce que moi je cache des cernes. Que si on avait une poche, on mettrait l'anti-cerne sous la poche pour illuminer, pour faire un effet trompe-l'œil, pour que la poche paraisse moins, vu que là, ça sera mis la lumière sur le... On mettra en avant la lumière plutôt que l'ombre. Et là, on fait pareil, on vient ici, on fait pareil, jusqu'en coin interne de l'œil, et on vient un peu plus haut. Et comme ça ici sous l'œil, ici comme ça, après avoir mis. Et après maintenant, à pas oublier les filles, quand on met l'anti-cerne, faut pas qu'il bouge durant la journée. Et on prend sa poudre translucide. Moi je prends la artiste, la numéro 1, celle qui est transparente. Je prends mon gros pinceau 1 et je remplis ma truc et je viens tamponner sous l'œil pour fixer l'anti-cerne pour pas qu'il bouge et se déplace dans la journée. Comme j'ai mis ma poudre bronzante avant, je sais que je n'ai pas mis ma poudre parce que j'ai déjà mis une poudre, c'est pas la peine d'en mettre deux. Donc, mais par contre, dans la journée, si on a chaud, à tout moment. Merci Aline. À tout moment, on peut remettre si on a chaud, que le teint, comme on dit, il est brillant, on peut venir mettre la poudre translucide à tout moment de la journée. Non, ça va, Karine. Merci, Carole. Alors maintenant, je vais prendre mon blush. Je prends mon pinceau 2 artiste. Et je vais mettre, bon, pour rester dans les tons, parce que comme je suis dans les tons de vert, est-ce que je mets plutôt un fard, un blush, moi, un fard. Un blush, lequel on pourrait bien mettre? Est-ce que je mets plutôt un rose doux et on voit si je l'agrémente avec une autre couleur un peu plus tard. Donc je prends un rose doux. Je vous dirai son nom après, je l'ai plus en tête. Et là, on sourit et on vient sur la petite pommette ici, comme ça. Bah, des papiers, comme tu me dis, il en existe dans les produits MK. Il y a des papiers qui sont prévus pour ça. Absorbants, qui sont vraiment efficaces. Une fille qui fait souvent des lives, j'aime beaucoup, Julie, elle s'en sert, elle les monte, c'est super efficace. Et voilà, je viens rehausser sur mes joues. Alors on peut tirer un peu plus haut comme ça, la pommette, voilà. Voilà, donc le teint à l'instant T est fait. Donc je donne un petit coup de brosse à mes sourcils pour l'instant. C'est ça, maman. C'est très pratique. Il faudrait demander, je sais pas si Annie en a encore ou pas, mais c'est des trucs pratiques. Donc, et maintenant, je vais attaquer mon maquillage de mes yeux. Donc, je vais prendre ma base artiste, la numéro 1, la Light Medium, parce qu'il en existe une deuxième un peu plus foncée, qui sont pour les teints plus foncés, si on veut.
Tu vois, Christine, elle les trouve super efficaces. Et je mets ma base, moi toujours avec un pinceau, je préfère le numéro 4 artiste. Et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile. Et je monte un petit peu plus haut. Oui, c'est vrai qu'en plus de ces magnifiques maquillages, c'est vrai que je la vois utiliser ces papiers, je vois leur efficacité, c'est impressionnant. Alors, même si j'ai mis la base, on va pas trop proche où j'ai mis ma base. Mon anti-cerne, on va ras des cils. Parce qu'on met de la couleur en dessous pour que ça tienne bien aussi. Et moi, je monte assez haut parce que je vais mettre du maquillage assez haut. Après, on met plus ou moins sa base haute par rapport à où c'est qu'on arrête son... oui, c'est Annie est une conseillère des produits Mary Kay. Et moi, je passe par Annie. Mais après, il y a toutes sortes de personnes qui sont aussi conseillères des produits MK. Donc après, ça dépend comment on les rencontre et avec qui on choisit de travailler, d'acheter ces produits, je veux dire. Donc moi, je passe avec Annie, mais après, t'en as toutes sortes qui vendent des produits MK. Il y a plein de filles super qui en vendent aussi, donc c'est plutôt... quand on les connaît, après, on choisit celle qu'on veut. C'est un peu comme maman, un peu comme les Tupperware, c'est les... il n'y a pas des réunions comme les Tupperware, mais on a une conseillère avec qui on achète après nos produits avec. Et moi souvent, même si je mets avec le pinceau, j'aime bien quand je vais mettre mes fards, bien le tapoter pour bien l'étaler pour c'est dans les rédules, ça fasse pas des genres de trucs, ça pourrait s'agglomérer dans des coins. Donc moi j'étale bien et après avec le doigt comme ça pour bien la repositionner comme il faut. Faut pas en mettre beaucoup, Karine, faut vraiment pas en mettre beaucoup et puis il faut bien l'étirer, c'est ça qui est important. Ah aussi, ben, tu vois, Andréane aussi c'est une super conseillère aussi qui vend des produits MK et il faut et après c'est vrai quand il y aura plus ce virus on pourra peut-être faire des réunions et pouvoir les produits en vrai, surtout pour les couleurs c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors après, il faut voir les compositions des bases qui existent. Parce que moi, par exemple, la base pour les fards MK, elle a mon composant. Mais après, tu as d'autres marques. Moi, l'artiste, elle me convient bien parce qu'elle n'a pas mon composant. Tu écris ça comment je veux dire, que je dis quand je dis MK, les initiales, c'est les initiales. Ça s'appelle les produits je sais pas, ça va se mettre à l'envers. C'est Marie, comme le prénom avec un Y, K-A-Y. C'est quand je monte mes palettes comme ça, où il y a déjà c'est tous mes fards ajout et de modelage et aussi de l'illuminateur aussi à côté. Et j'ai aussi des fards bien sûr aussi, donc il y a plein de produits aussi pour la peau. Et moi la base artiste, ce que j'aime bien c'est que pour moi les produits se dégradent bien et elle va bien quand je me sers avec les produits par exemple Make Up Forever. Elle va bien avec les produits Make Up Forever. Après, il faut tester parce qu'il y a des bases qui sont prévues pour certains fards et d'autres moins bien pour d'autres fards. Donc, c'est vrai que chaque marque a sa base avant. Il faut tester si ça s'accorde bien avec une autre marque avant pour voir si ça tient bien. Moi, pour l'instant, avec les fards Make Up Forever, j'ai pas de souci quand je mets la base artiste avec. Avec MK, on va dire que oui, mais je pense qu'une journée vraiment entière où tu as bien chaud, peut-être ça tiendrait peut-être un peu moins que la base artiste. Mais je ne peux pas conseiller avec l'autre base, parce que je l'ai jamais testé, vu qu'il y a mon composant, celle qui va directement avec les produits MK. Alors pour les filles qui ont déjà la base MK,
seront plus à même d'expliquer si elle est super bien ou pas, parce que moi je ne peux pas la tester. Donc je vais prendre, pour continuer mon maquillage, je vais prendre mon pinceau biseauté, le 234 comme ça. Oui, tout à fait, Karine. Les produits que vend Annie de sa propre marque, c'est la même usine où les produits Marilyn sont fabriqués. Donc, tout à fait, c'est exactement la même. Donc, je vais prendre mon pinceau biseauté, comme je dis, le 234, comme ça. Et je vais prendre un marron doux qui va me servir de base avant de commencer à travailler mon vert. Ah bah tu vois Karine, moi je peux pas la tester mais c'est super, ça c'est... Je la vois souvent servir les filles, mais moi c'est vrai que c'est pas... je peux pas m'en servir, il y a mon composant. Ah voilà, et là pour les fards je parlais de MK, voilà pour ceux qui veulent voir les 33 principaux, et en bas ces 3 couleurs qui à l'instant T sont des éditions MK qui n'existent plus. Donc moi je vais prendre mon petit... je vais prendre un petit noisette, je pense, pour commencer les filles, sur la couleur noisette. Et je vais venir dans mon repli de l'œil. Et je vais monter. Alors moi j'aime bien aussi les mauves, mais alors quand on met tout ce qui est mauve violet, faut faire attention, il faut bien avant faire son teint et bien cacher ses cernes, parce que c'est des couleurs qui peuvent... plus vite faire ressortir les veines bleues, les cernes. Donc surtout quand on met ces teintes là, moi j'aime beaucoup aussi, à bien faire son teint et bien cacher toutes les petites veines qui sont ici au coin des yeux ou même les poches, parce que c'est vrai que ça peut les faire ressortir avec le mauve. Mais d'ailleurs ça a été super rapide, hein. J'ai vu tout à l'heure ton live, Carole, t'es chanceuse, parce que moi les colis, ça dépend, des fois ça arrive super vite et des fois ça met une plombe à arriver, donc c'est vrai que... Puis après t'as la chance que ton colis peut être bloqué en douane, comme ne pas être bloqué du tout en douane et arriver très vite aussi. Le fard à joues que j'ai utilisé, attends je vais te dire son nom, j'en ai pris un autre aujourd'hui. J'ai pris... attends que je me trompe pas, je vais dire ça loulou. Je les ai rangés comme un catalogue pour les apprendre. J'ai utilisé tout. Chaud. Bois. Court. Je pense que c'était... J'ai dû prendre... Oh là les filles. Alors, le premier par chouchou, pêche juteuse, coquin, corail, soupçon de rose, non pas celui-là, raisin. Ah ouais, j'ai pris pommette rouge, j'ai pris. Il s'appelle, pourtant il a l'air rose. Ben, j'ai mis pommette rouge, loulou. Et là, vous voyez, quand on attend un petit peu, faire attention quand comme on parle, je prends ma cave directement, à bien repasser sa base, parce que des fois elle peut bouger un tout petit peu, donc on étire bien et on la remet en place avant de commencer sa couleur. Et là, je reprends, pareil, mon noisette, couleur noisette dans la palette MK que j'ai sous les me sert. Ça va être ma couleur de transition. Elle est assez claire. Comme on va y aller avec du vert, je mets pas un marron trop foncé parce que sinon ça va pas être assez, ça va être trop, il va y avoir trop d'écart entre les deux couleurs. Donc voilà. Et oui, il y a des moments où les palettes elles passent nickel, quoi, les produits passent nickel, et puis des fois, moi par exemple, les colis qui sont annoncés par exemple, qui sont en Irlande en ce moment, mais qui sont toujours pas livrés. Donc en plus la douane, par rapport aux nouvelles réglementations, ça dit entre 7 et 10 jours, le colis peut être retenu 5 à 10 jours avant d'être délivré. Donc si tu te retrouves avec une commande, elle peut être sur le sol où tu l'attends, mais elle n'arrive pas. Et s'il n'y a pas de douane, eh ben, elle va être beaucoup plus rapide, parce qu'elle ne sera pas bloquée.
Voilà, j'ai mis mon marron, je sais pas si ça se voit pas bien parce que chez moi le soleil n'est pas encore tout à fait couché, donc j'ai double lumière. Donc je sais pas si ça se ressort ou pas bien chez vous. Donc j'ai pris voilà ça. Alors je vais y aller avec mon verre, le verre vert un peu là, celui-ci j'ai plus son nom parce que je rappelle pour les produits Make Up Forever, je vous donnerai les références après des produits parce que c'est sous les capsules et après il faut chercher par rapport à la référence au nom de couleur. Donc on va prendre celui-ci et je vais mettre au centre de la paupière. Moi, il y a des moments où j'avais plein de douanes, comme vous les filles, quand je recevais les colis de Maraline, entre autres. Et en ce moment, quand j'en reçois, j'ai pas de douane. Ça fait plusieurs colis qui arrivent sans douane. Je sais pas ce qui s'est passé, donc ça doit être assez aléatoire en ce moment. J'ai pas de douane. Donc je vais prendre un pinceau d'homme, le 16 Artist comme ça. Et je vais mettre mon verre au centre de la paupière. Tu le vois bien, Loulou, parce que c'est moi j'ai du mal à voir parce que j'ai le soleil qui n'est pas encore couché, donc je suis un peu en contre-jour, on va dire. Il ressemble, alors c'est vrai, t'as raison Carole, mais je pense que à côté, je pense qu'il est plus foncé, je pense qu'il est plus foncé, le émeraude noir. Je sais pas si tu peux voir. Ah, je suis un peu contre-jour, ça peut le faire. Je pense qu'il est un peu plus foncé, tu vois, le émeraude noir. Après, ça dépend vraiment si chaque colis qui sont référencés, par exemple Canada, c'est X% parce que je crois qu'il n'y a pas encore tous les accords qui ont été accordés à entre Canada et l'Europe. C'est en train de changer, mais c'est pas encore partout, donc il faut attendre et donc on paye ce que Canada donne pas à, entre guillemets, le produit qui arrive, il faut le reverser, donc l'État se sert donc c'est pendant qu'on a des douanes. C'est ça, car Christine elle le dit bien, c'est une question de règles. Donc je viens au centre de ma paupière et je viens appuyer pour que le verre soit bien. Et moi je suis quelqu'un j'ai différentes marques, mais j'aime beaucoup les fards Make Up Forever. Et en thé ils sont quand même, ils tiennent bien et ils ont quand même pas mal de ressemblances avec les fards artistes, je trouve. Donc moi j'en suis très satisfaite. Ah, tu vois, Christine, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché pour vous. Je sais que dans certains pays, on a accepté certains changements, mais c'est... Donc, je viens mettre mon verre au centre de ma paupière. Alors, on l'appuie. Et si on veut plus d'intensité, il faudra... on peut l'appliquer au doigt et vraiment venir au centre de la paupière si on veut renforcer sa couleur, ou on peut le faire aussi avec un spray fixateur qui va mouiller le fard et va le rendre encore plus brillant. Ça dépend de l'effet qu'on recherche. Et oui, Christine, c'était beaucoup de choses, donc elle va pouvoir nous expliquer pourquoi certains pays, on se trouve à payer des trucs qu'on ne payerait pas ailleurs. Donc voilà, je viens légèrement un petit peu vers l'extérieur parce que je vais venir après mettre une autre couleur en faisant mon V pour le faire rentrer dedans. Donc on peut un petit peu étirer et pas trop. Voilà, comme ça. Merci maman. On va dire qu'en thé, mon t-shirt il est un poil un peu plus clair, on va dire, je pense que le fard. Mais bon, après, c'est vrai que les lumières font que ça peut changer. Donc, aujourd'hui, j'ai mis du vert. J'ai décidé, on fait de la Saint-Patrick tout ensemble et on profite de mettre... Donc, j'ai sorti pas mal de tons de vert. On va dire qu'on est dans l'ambiance festive des magnifiques parades qu'on peut voir en période de fête ici pour la Saint-Patrick.
Oui, oui, aussi, Christine habite aussi comme toi en Belgique. Oui, ben, moi aussi j'adore le vert, Aline, c'est ma couleur depuis très longtemps préférée. Ben, moi j'ai pas encore sorti honnêtement l'apéro les filles parce que ben, si je me mets à boire en me maquillant, je suis pas sûre de faire un super live. Ben oui, c'est vrai que ici quand c'est ouvert, il y a les pubs qui sont ouverts et il y a beaucoup de monde et il y a des gens sympathiques déjà qui sont déjà en ambiance déjà à peine avant le festival. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ah non, ma maman, Loulou, elle est loin, elle habite en France. Et moi, je suis en Irlande, donc on n'est pas à côté. Donc ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Donc voilà, moi j'en ai un tout petit peu plus loin que je vais travailler après avec mon autre couleur. Ben oui, quand on peut, qu'on a envie, bien sûr, il faut profiter. Hein. À la tienne, Karine. Et donc là, j'ai envie de tester. J'ai trouvé, vous allez voir, en fouillant mes couleurs pour aujourd'hui, j'ai fait des swatchs. J'ai découvert que je n'avais pas encore testé. C'est un genre de marron, mais qui tire dans l'orange. Et en le voyant, il fait penser, c'est un genre d'oranger. Et je dirais, il fait penser un peu, même s'il est nacré, un orange qui pourrait bien s'assortir avec le vert et qui pourrait faire un joli, un peu un rappel un peu du drapeau. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien les filles. Et je l'ai trouvé que ça allait super bien avec le vert que je viens de mettre. Vous en pensez quoi? Je pourrais le mettre vers l'extérieur. Donc je vais prendre un petit pinceau boule. Est-ce que je prends le pinceau boule ou est-ce que je prends le 17? Oui, je pense que ça devrait bien sortir avec. Donc je vais prendre mon pinceau 216 Artiste le petit boule. Oui, je vais le mettre certainement vers l'extérieur, le travailler un peu vers l'extérieur pour le rentrer dans le vert. Après, comme ça, on va venir le travailler. Et je pense que j'encadrerai mon œil avec une couleur après plus foncée pour bien finir le maquillage. Donc je vais prendre mon petit... il fait un petit peu comme un peu orangé cuivré. C'est vrai qu'il est très beau. Je ne l'avais pas encore testé celui-là. Il est vraiment très beau. Donc je vais venir au coin ici externe. Et je vais venir tapoter. Et après je vais venir un peu plus haut dans la couleur de transition. Coucou Sandrine. Et je vais venir un peu vers l'extérieur pour les tirer vers l'extérieur. Et je viens ici comme ça. Et après on peut venir remplir un tout petit peu dans le vert. Et on peut venir un tout petit peu comme ça. Ah, c'est déjà la tisane, Carole. Ouais, moi j'aime bien aussi les tisanes, j'en bois souvent, ça me plaît bien. J'aime beaucoup. Le soir, j'en ai même qui s'appelle Bonne Nuit, je sais plus ce qu'il y a dedans. Elle aide à bien dormir. Un peu comme dans la vitalité. Je l'ai pas sous les yeux, faudrait que je regarde. C'est certainement c'est possible, ouais, parce que
Je m'en souviens plus s'il est... Parce que moi, à la lumière là, de mes couleurs, il a quand même bien du orange dedans. Donc ça doit peut-être se rapprocher. Bonsoir Vanessa. Je sais pas si vous voyez les filles, je me décale un peu. Je sais pas si vous voyez mon ciel les filles. Le soleil se couche sur la mer. Bon, on imagine ça sur le poteau électrique. Vous avez vu la belle couleur qu'on a ce soir? C'est rare que je puisse vous montrer un beau ciel comme ça. Regardez les filles, en direct. Donc, et on vient... Voilà, ici un peu plus haut sur l'arcade, ici on monte. Et on peut venir à ras des cils. Et en dessous. Ouais, ça fait. En ce sens, on a vraiment. En plus là, c'est plus par là-bas. Là, j'ai pas de fenêtre pour vous montrer. Mais là-bas, ça tire. Il y a un mélange de rose qui tire dans le bleu. C'est vraiment très très beau ce soir. Oui, bah écoute, tu me laisses. Je finis mon deuxième œil et après, j'attrape ma palette. Je te fais un swatch à côté de celle-ci. Et ouais, on a de la chance. Là, c'est mon côté salon. J'ai une fenêtre ici côté salon, j'en ai une autre ici là-bas. Côté cuisine, j'ai encore 2 fenêtres ici. Donc moi, je suis entourée. Côté cuisine, salon, c'est que des paysages de mer où j'ai des. Après, j'ai des prés avec des moutons qui se promènent un peu partout. Et là, ce soir, vous avez un beau ciel, les filles. Alors, j'apparais de côté, on vient ici à un coin externe et on vient, après, on monte un peu plus haut. Je te montre ça après, Karine, je t'oublie pas. Juste, je finis mon deuxième côté de... Et là, on vient un petit peu dans le vert pour les mettre ensemble. Et moi, je viens un tout petit peu sous l'œil avec mon cuivré orangé. Et là, on peut venir un tout petit peu, un peu plus loin. Voilà. Hop. C'est comme ça. Alors, bougez pas les filles, attrape ma boîte. J'ai décalé les jambes pour attraper la boîte pour faire le swatch pour Karine. Là, j'ai mes fards. J'ai pas tout ici dans la boîte. Là, c'est plein de couleurs. Mais j'ai pas... Il n'y a pas de problème, Atika. Bonne soirée, bon appétit. Et puis, à plus tard si t'as envie sur le replay. Je te souhaite une magnifique soirée. Donc, tu m'as dit que tu voulais voir Vitalité, c'est ça, si je ne me trompe pas, Karine? Alors, Vitalité. Elle est là. Alors, je vais le faire avec le doigt. Je l'attrape à côté. On va dire qu'il y a une ressemblance. Mais je dirais, je pense qu'il est un poil un peu plus... Je pense un peu plus foncé. Je sais pas si tu vois. Alors, Vitalité... Attends, c'est celui-là ici que je vais le mettre ici, tu vois. Je sais pas si ça se voit bien ou pas. Tu vois, il est un peu plus, je pense, un peu plus foncé. Bon, les miens est un tout petit peu plus clair. Je sais pas si tu vois la différence. Donc voilà, ça peut t'aider. Mais ils sont aussi très très beaux tous les fards qu'a choisi Annie. Et elle a fait des très très belles palettes. Donc voilà.
Donc je vais reprendre mon pinceau pour travailler. Oui, c'est ça, le mien est un peu plus dans les tons orangés. Oui, il y a quand même une différence, vous voyez. Mais il est très beau aussi, hein, parce qu'on peut faire dans les mêmes tons, hein. On peut mettre du vert avec du orange, hein, ça a l'air de passer. Hein. Donc voilà, comme ça. Si ça peut t'aider, il n'y a pas de souci, Karine. Alors, j'avais hésité à mettre... je vais peut-être prendre... J'avais pris, à côté de ma palette, il y a un autre petit vert un peu plus clair, ici. Je sais pas si vous voyez, là. Je vais peut-être le mettre au coin interne de l'œil. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Pour faire un peu un point de lumière. Coucou, Louise! Donc, je vais prendre un tout petit pinceau... numéro 8. Je sais que c'est numéro 8, mais il faut que je le trouve. Alors... Ah, j'ai trouvé, ça y est. Donc, le numéro 8, artiste, comme ça. Petit plat comme ça pour faire le point de lumière. Donc déjà ça va déjà nous aider à bien voir comment est le maquillage. Après on va voir, on va certainement rajouter, je pense, un marron ou un autre ton de vert pour structurer l'œil. Après on va faire ça. Donc je prends mon petit verre avec ce petit pinceau. Et là, on vient se placer au centre. Ici, on vient un tout petit peu dans l'autre verre. On peut venir en mettre aussi au coin interne comme ça. J'ai finalement commandé la palette qui ressemblait au fard. Ah, t'as pris la palette de Cani parlé la fois dernière qui avait les jolies couleurs qu'elle m'a montré. C'est ça que tu parles, Andréane? Ouais, faire attention. Pendant moi j'ai voulu écrire un moment un mot. Et des fois, ça te marque vraiment pas le bon mot. Je te retrouve avec un truc qui a rien à voir. Et des fois, tu peux même faire des super gaffes parce que c'est vraiment pas tout ce que tu as voulu écrire. Ouais, c'est vrai qu'il faut bien se relire. On fait pareil de l'autre côté. Ah oui, tu t'es commandé, je veux dire, la Unique, je veux dire, la jolie Unique avec les paillettes. Elle est brillante, ouais. Elle est magnifique. Bon, après, on peut venir un tout petit peu. Moi, je le monte un tout petit peu pour venir dans mon autre verre. Après, je pense que je vais rajouter du vert au doigt, ma couleur au centre, pour plus l'intensifier. Alors, on va dire, ça dépend de ce que tu recherches. Les vidéos Maraline sont très bien, très techniques. On apprend bien des choses. Alors, comme elle le dira dans toutes les vidéos, ce qui compte, c'est la pratique. Donc, si tu veux t'améliorer, toi et ta fille va apprendre avec toi, par exemple, il faut vraiment s'y mettre dedans. Il y a toutes les vidéos pour vraiment apprendre du début jusqu'à la fin. On apprend même, je suis dans les phases des vidéos en ce moment, où on apprend à maquiller par rapport aux éclairages, par rapport à une séance photo, par rapport à un live un événement, plein de choses. Donc c'est quand même bien poussé pour que ce soit assez technique et pour maquiller. Mais moi, par exemple, pour l'instant, je maquille pas, j'apprends moi-même sur moi-même. Donc c'est possible. Après, bien sûr, le budget fait qu'il faut bien réfléchir parce que c'est quand même super complet et si tu le rentabilises pas, je me comprends que ton truc de maquillage, il faut bien calculer que c'est très bien fait, des belles vidéos, il y a des PDF avec, on peut faire les vidéos autant de fois qu'on veut. Après, à l'instant T, on a le temps avant de rendre les devoirs, donc on peut traîner en ce moment. Donc il n'y a pas de souci. Donc
j'allais dire, c'est un beau, bon programme et beau programme. Il y a beaucoup de choses. Donc là, je vais reprendre mon doigt et je vais réintensifier mon vert au centre. Donc je prends... Pourquoi il a encore un petit peu d'orange, ça va le faire. Bah déjà, je sais pas si tu as Belle pour moi déjà, Lily. Le programme Belle pour moi, il est quand même très bien. Et il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont super bien, bien expliquées aussi. En plus, ce que je comprends, la formule va être modifiée pour les 1 an du programme. Donc attends de voir ce qu'elle va rajouter comme vidéo et comme nouveau module aussi dans la Belle pour moi, qui est certainement, qui revient moins cher, mais qui a pas mal de belles vidéos sympas aussi pour apprendre plein de choses. Je sais pas si tu l'as ou pas déjà. Ça peut aussi déjà être un bon début déjà pour bien déjà commencer à apprendre. Vous voyez, je prends mon doigt et je viens tamponner au centre de ma paupière. Vous voyez la différence déjà? Ça fait ressortir encore plus la couleur. Oui, tout à fait, ça je le dis pas, mais pour les pays d'Europe, il faut un équivalent d'un CAP d'esthéticienne. C'est aussi le cas ici en Irlande. Donc si on veut exercer et maquiller les gens, il faut bien se renseigner. Mais comme pour l'instant la situation fait qu'on ne peut pas avoir du monde et faire, pour l'instant, je fais pour moi. Donc c'est pas grave. Il n'y a pas de souci Delal, j'espère que tu as passé quand même une bonne journée au boulot et que tu peux quand même te servir un petit verre et voir le milieu de mon maquillage vu que je suis un peu traînée aujourd'hui, donc il n'est pas fini du tout. Donc je viens intensifier mon vert au centre. Donc maintenant je vais prendre un vert plus foncé. Je me demande si c'est ce que je vais prendre. Il y a un vert sur ma palette à côté. Voilà la couleur. Il est quand même hyper foncé quand même. Ouais, il est trop foncé. Je vais prendre un petit... Oui, bien sûr, quand c'est... Mais on peut aussi décider de faire ce programme, par exemple, pour apprendre pour soi-même. Hein, ça, c'est aussi une... ça peut être aussi une bonne... ça peut être un bon investissement si on veut apprendre soi-même, si on veut progresser dans son maquillage, si on veut apprendre d'autres techniques. Parce que si tu prends le temps de mettre la vidéo sur chaque explication en pause et de reproduire ce qu'elle fait elle-même sur toi-même pour chaque vidéo, pour bien, comme on dit... vraiment point par point pour bien comprendre ce qu'elle explique, parce que au mieux il y a des maquillages éditoriaux, il y a des maquillages de tapis rouge et c'est vraiment très technique, mais on peut aussi y arriver même si on décide pas de mettre de maquillage, on peut aussi apprendre pour soi-même. C'est super les filles, je vois que vous êtes contentes de ce que je vous montre. Par contre, dans la Marine, elle ne le dit pas trop souvent, mais après, il y a un nombre d'heures de faire de maquillage sur soi aussi, mais sur d'autres personnes. Et t'as pas le diplôme si t'as pas maquillé depuis X heures, entre guillemets, je sais plus combien ça se compte en heures, beaucoup, pour valider ton diplôme. Il n'y a pas que le maquillage sur des mannequins ou sur des personnes qui sont... Coucou Chantal, qui sont là pour... il faut vraiment travailler aussi sur beaucoup de personnes et beaucoup d'heures de maquillage pour valider aussi. Il n'y a pas que le fait de maquiller tout court quelqu'un. Donc je pense que je vais aller avec un petit crayon Make Up Forever, le Aqua XL comme ça. C'est un marron avec un petit peu, je dirais, de paillettes dedans. Je sais pas si on voit bien, je vais vous montrer comme ça. Et ça ne se monte pas comme ça ici. Et je vais tester à mettre au ras des cils pour structurer un peu mon maquillage. Hein, les filles? Ça compte pour s'entraîner, mais absolument, elle veut qu'on maquille d'autres personnes. Donc tu peux aussi maquiller, bien sûr,
tes amis près de toi, ta famille, tous ceux qui sont près de toi, tu peux déjà les maquiller pour t'entraîner. Et ça, certaines peuvent même être autorisées pour les devoirs. Donc oui, tu peux, mais sur soi, je crois qu'elle autorise peut-être un devoir, peut-être deux, je m'en souviens plus bien, mais c'est exceptionnel par rapport à la situation actuelle. Mais sinon, il est conseillé de le faire plutôt sur des personnes qui veulent que tu maquilles, quoi. Oui, mais bon, c'est un exemple. Tu peux demain décider, par exemple, de vouloir te faire un beau maquillage, même ça fait bizarre pour soi. Et même si tu vas pas un tapis rouge, mais demain tu peux très bien te inviter à une super soirée, hein, Carole. On sait pas. Ton prince charmant t'amène sur un tapis rouge, par exemple, au Festival de Cannes, par exemple. Il faudra te faire un super maquillage soirée, et un truc glamour avec, par exemple, un magnifique hot quiz pour qu'on voie la super belle Carole sur le tapis rouge, par exemple. C'est faut rêver. J'adore Karine. Alors déjà, je pense que Belle pour moi, tant qu'elle modifie la formule, elle va certainement rajouter de nouvelles vidéos, je pense. Alors je me baisse un petit peu. Je vais faire mon petit trait au ras des cils. Et tu verras à ce moment-là, je pense. Ah, par contre, je fais un truc qu'on va faire, les filles. Je n'ai pas taillé mon crayon qui commence à me... qui est un peu trop... un petit peu pas assez fin. Coucou José, je t'ai pas vu arriver. T'es rentré chez toi ou t'es toujours dans ta voiture? Donc, je viens doucement. Moi, je suis allée... Merci Lily. Moi, je suis allée quand je vois que je devais être très jeune, je devais être, je sais pas moi, ado, au Festival de Cannes il y a très longtemps. Mais je m'en souviens plus, j'avais quel âge. Ben, pourquoi pas, Carole, tu pourrais faire, hein, Il y a une heure de moins entre toi et nous, Sandra. Une heure de quoi tu parles pour l'heure? Non, on a plus entre nous. On a, par rapport à votre changement d'heure, je crois qu'on est passé à 4 heures, il me semble, maintenant d'écart entre le Canada et vous. Jusqu'à je sais plus quelle date c'est. Et après, on retrouvera notre équilibre de 5 heures, si je ne me trompe pas. Ouais, ça serait une super idée de faire un magazine. Ça se fait sur internet avec des photos et des textes. Et chaque mois, on met une florless en une sur la page de couverture. Et après, on en met d'autres qui racontent plein de choses. Et quand on se retrouve à avoir un magazine que de florless, ça serait génial ça. Ah, écoute, je suis contente si t'aimes le vert, Chantal. C'est ça, c'est ça, Andréane. Donc voilà. Ça serait marrant, en plus comme on est quand même assez nombreuses, on met une fille en vedette en couverture par exemple, tous les mois, comme si on faisait un vrai magazine, et en même temps, dans le magazine, on illustre plein de filles de la communauté et qui se mettent dans le magazine et qui racontent, je sais pas moi, des astuces, des conseils, même ça passe sur d'autres choses. Dans un magazine, il n'y a pas que du maquillage et de la mode, il peut y avoir plein de choses. C'est ça, voilà, je m'en souviens, il y avait Madonna, c'est vrai, je m'en souviens. C'est ça, maman. Par contre, je sais plus quand c'était. Alors, on va faire un peu à côté de l'œil, ça serait bien. Alors, pour le crayon, pourquoi moi, c'est des crayons qui sont... même si c'est des crayons waterproof, ils glissent bien, ils sont facilement agréables à travailler, donc on y va doucement par petits mouvements, pas trop brusques, au ras des cils.
Et on vient un tout petit peu vers l'extérieur et sortir un tout petit peu mon trait. Coucou Shelby. Bon, on parlait de toi, on a une super idée de magazine à créer avec des floorless à l'intérieur, ça devrait te plaire. Voilà, Christine, c'est parfait. Elle va nous faire ça. Avec des astuces de trouver les bons vins, les bons petits... comment on appelle ça, des bons petits vignobles à connaître un peu sous... à connaître pour avoir des super bons vins. Alors, je pense que je vais aussi venir un peu structurer, je pense, sous l'œil, les filles, un petit peu au passage. Et je pense que je vais le travailler avec le vert pour que ça soit plus harmonieux. Alors, hop. Voilà, maintenant je vais prendre mon petit pinceau artiste, le numéro 17, comme ça, un petit peu comme ça. Et je vais prendre le vert que j'ai mis, mais pas beaucoup, juste à peine. Et je vais venir travailler mon trait avec le vert. Coucou Betty! Alors comme c'est un crayon waterproof, on ne traîne pas à le travailler parce qu'il va très vite sécher. Je pense que je vais aussi en mettre dans la muqueuse du bas. Ben, ce soir, il ne veut pas marcher dans l'œil, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Ça m'arrive pas souvent. Je fais un truc que vous n'avez pas aimé et puis je me suis mis un cil dans l'œil. Super. Bon, ça partira tout seul. Donc, je sais pas si vous voyez le trait. De suite, ça fait quand même, c'est quand même mieux, je pense, qu'avec le trait que sans. Je viens un tout petit peu en mettre vers l'intérieur aussi, mais pas non plus. Hop. Voilà, comme ça. Oh, je sais pas si vous voyez les filles. Alors maintenant, je vais prendre mon pinceau mélangeur, le 242. Et je vais venir le travailler, ce que j'ai mis comme maquillage. Je pense que je vais prendre je vais prendre un brillant. Voyons. Et je vais prendre, j'ai pris mon cristallin et je vais venir juste le mettre un tout petit peu comme ça. Pour vraiment travailler, on pourrait travailler avec le pinceau sans rien. Mais comme ça, si ça, on veut travailler pour pas non plus qu'il y ait trop de démarcation, c'est parfait. Ça y est, vous êtes partis en pleine recette de cuisine, j'ai raté un morceau, mais qu'est-ce qu'on mange de bon?
Et là, on vient travailler un tout petit peu dans le couloir de transition. Ben, tu te détends de ta journée. Là, tu lâches, on va dire, tu lâches un peu du lest, comme on dit. Donc, ben, tu te détends et tu nous sors des super bonnes idées avec un tout petit peu saupoudré de petites bêtises au passage avec. Donc, je vais reprendre mon petit cuivré et je vais venir légèrement le remettre ici, comme ça. Et moi, j'aime bien quand tu marques, Karine. Change pas. Je vais reprendre un pinceau plat, un peu comme ça, un peu comme on dit, un peu langue de... Il n'est pas vraiment langue de chat, mais il est un peu plus plat, comme ça. Et je vais reprendre mon cristallin, mais que je vais venir mettre sur mon point de hauteur de mon arcade ici sourcilière. Et je vais venir ici, doucement, comme ça. Coucou Magali! Et pareil de l'autre côté, ici on se met au point, on prend un tir vers l'extérieur, on en remet pas le passage et on peut venir un tout petit peu en mettre sur l'autre côté comme ça si on a envie. Je sais pas, mais l'enfant, Karine. Donc je peux venir après, si j'ai envie, bien le fondre avec mon petit orangé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les filles. On va prendre le mascara. Merci Karine. Merci Lily. Donc je vais prendre mon mascara Make Up Forever, le Smoky Stretch. Et les filles, j'ai pas vu un truc, je sais pas s'ils ont récemment changé leur durée de vie, les mascaras. Les Make Up Forever que j'ai en ma possession, il y a marqué 6 mois maintenant dessus. Merci Chantal. Donc j'avais dit 3 mois la fois dernière, mais celui-là, c'est ça Magali, c'est demain la Saint-Patrick. Donc on s'inspire aujourd'hui, quand je faisais mon live, de la Saint-Patrick pour demain. Mettre plein de couleurs et tons de vert, voilà, pour un peu, ça va dire fêter la Saint-Patrick, mais chez soi. Oui, oui, moi j'avais pas fait attention parce que je sais plus qui c'est qui l'a dit. J'ai dit ah bon, 6 mois, et j'avais pas vu un télé. Ces mascaras, j'en ai plusieurs de Make Up Forever, il y a marqué 6 mois. Alors bien sûr, le mascara, il y a un délai de péremption dessus, on va dire. Mais après, c'est un mascara, au bout de, par exemple, de 3 mois ou plus, il commence à pas faire des petits paquets, il commence à être moins agréable à travailler. On sait que là, le mascara commence à falloir le changer, quoi. Mais bon, si on se maquille tous les jours, un mascara, je pense que il va pas durer aussi longtemps. Par contre, si on se maquille une fois par semaine, c'est bien de le savoir, ça évite d'acheter un mascara trop vite s'il est nickel, bien sûr, voilà. Petit aparté pour le... Ben ouais, on va tous boire un coup bientôt tout ensemble, les filles. Voilà, donc je vais prendre mon mascara. Alors par contre, comme je dis mascara, faut y aller doucement. Doucement, en prenant son temps. Ah, c'est possible, je vois pas. Moi, je suis éblouie, mon amour, donc je sais pas te dire si ça change ou pas. Tu dois mieux le voir comment.
Ok, José, parfait. C'était rentré chez toi. Oui, bah, on va voir, je pense qu'on a une de nos lumières qui, pourtant qui est neuve. J'ai des lumières en plus de mon outline, mais il y en a une qui veut pas marcher, je crois. Donc si vous voyez la lumière changeante, merci José. Si la lumière elle change, c'est voilà, j'en ai une qui a un souci. On l'alimente tout à l'heure, elle s'allumait pas comme il fallait. On peut régler la chaleur de la lumière, donc elle doit certainement bouger en ce moment. Coucou Annie. Après, je vais redire mes couleurs à Betty pour que tu vois ce que j'ai utilisé. Oui, c'est vrai, quand on n'attend pas que ça se crée, il faut la créer soi-même. Il faut pousser le destin à faire les choses comme on aimerait que ça se passe. Hop. Donc, on va mettre le mascara aussi de l'autre côté. Je fais doucement parce que la fois dernière, j'ai fait un. Comme on n'aime pas faire, se mettre des points de mascara dans le maquillage. Donc, le secret du mascara, c'est d'y aller doucement et bien étirer son mascara pour que. On ait bien les cils. Moi, c'est un mascara allongeant, donc si on veut des cils bien allongés, on étire bien comme ça. Merci Annie. Le mascara que j'utilise, Christine, c'est un Make Up Forever. C'est le Smoky Stretch que j'aime bien, la brosse comme ça, une petite brosse comme ça, avec des tout petits picots. J'aime beaucoup. Il allonge bien les cils, je trouve très, très bien. Alors on va mettre la seconde couche, on y va doucement. Merci maman, merci Annie. Et après une autre astuce dans le mascara. On évite de prendre le mascara, je vais pas le montrer, on pompe pas dans le mascara comme ça fait rentrer de l'air. Et ça peut rendre plus rapidement un mascara qui va tourner. Donc on frotte la brosse en rond dans la boîte pour récupérer les mascaras. Ça c'est une astuce que je vous donne parce qu'on a tendance à faire ce mouvement là et donc on fait rentrer de l'air. Donc on a plus de risque à mettre des bactéries dans son mascara. Donc on ne fait pas ce mouvement là, on tourne plutôt la brosse dans le mascara plutôt que de pomper son mascara. Donc c'est une petite astuce aussi que j'ai appris à faire attention. Ça évite à ce que le mascara ait des soucis. C'est ça. Donc voilà, donc il faut faire attention à pas le faire. Donc avant de passer à mon rouge à lèvres, je vais redonner les maquillages que je me suis servi. J'ai pris des fards pour Betty. J'ai pris des fards Make Up Forever. Donc j'ai pris un beau vert un peu comme celui-ci à côté. Au milieu de la paupière, au milieu au centre.
Après, au coin interne, j'ai mis le vert un peu plus doux ici. Et au coin externe de l'œil, j'ai mis un orangé un peu cuivré au coin externe. Exactement, c'est celui-ci, tu vois. Ouais. Donc, c'est celui-là. Et après, j'ai rajouté un crayon marron Make Up Forever au ras des cils et sous l'œil aussi. Et lui, je sais pas son nom, il a juste une référence, c'est le numéro N62. Je vous donnerai son nom après, il va être sur le site. Et après, j'ai mis un point de lumière sur mon sourcil. J'ai pris le cristallin de MK ici. Voilà, ici, là, ici. Que j'ai mis ici sur le haut de l'arcade sourcilière. Merci beaucoup Evelyne. Et pour les joues, au démarrage j'avais dit j'avais mis... Je vous dis quoi moi? Oh là, je reprends mon nom. Parce que c'est pareil, moi en ce moment je les connais pas tous. J'ai dit quoi tout à l'heure à Loulou moi? J'ai mis à pommette rouge. Voilà, j'ai mis pommette rouge. Donc, il est où? C'était lui. Donc voilà, un peu plus là. Donc voilà. Donc, et maintenant on va choisir un peu un rouge à lèvres. Merci Betty. Merci Carole. Donc là on est déjà un ton un petit peu orangé. Merci Jenny. Je pense que je vais peut-être rester dans les tons. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Est-ce que je mets un orange doux? Il y a du blanc, j'ai raté mon message. J'ai pas vu ton message en entier, désolée Christine. Je vais te répondre après parce que j'ai pas vu ce que tu m'as demandé. Donc, et je vais mettre peut-être un petit ton. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je mets quoi? Un léger ton orangé. Parce que je pense que c'est mieux avec le maquillage pour rester dans les tons. Y a-t-il du vert et de l'orange sur ta paupière mobilité? Le orange que tu vois un peu orange, c'est un orangé cuivré ici que j'ai mis au coin externe qui touche un petit peu le vert. C'est celui-ci que j'ai mis à côté. Là, tu as tous les deux à côté. Le vert et celui-là à côté. C'est un cuivré mais qui est un peu orangé. Donc je vais prendre ma boîte à rouge à lèvres, les filles. Là où ce soir je vais mettre je vais mettre certainement un True Dimension qui va bien aller avec... Non, il n'y a pas de blanc entre entre le vert et le orange. Oui, il est très beau en plus en faisant mes swatchs tout à l'heure dans les... C'est ça un petit peu, oui. J'aurais pu mettre du blanc, t'as raison, je l'avais à côté, je l'ai pas mis en côté. J'aurais pu mettre du blanc au coin interne. Je pense que ça aurait été trop tranché, je pense. Si j'aurais mis le blanc, j'en ai un, tu vois, à côté. Je pense que ça aurait été trop tranché avec le maquillage. Mais on pourrait mettre un peu de blanc. Alors, je vais chercher un léger, peut-être orangé. Bon, orange chéri. Ah! J'avais un éclat mandarine, mais je vais vous montrer ça après. Il est quand même bien orangé. On va voir si on trouve un autre. Merci José. Chaud. Du rose. C'est naturel. C'est un marron. Alors, c'est quoi citrus? Je l'ai pas encore reçu, ça aurait été parfait, t'as raison Karine, mais il est en envoi. Mon colis va pas tarder, je pense, à partir, ou il est peut-être parti, j'ai pas regardé mes emails. Bon, il est un peu trop orangé. J'avais un joli là, mais lui il est trop orangé. J'avais trouvé un citrus flirt, mais il est beaucoup trop orangé ici, donc je vais pas mettre ici. Oh, c'est carrément. J'aime à l'envers. Là, et lui, il pourrait peut-être faire l'affaire, je vais peut-être mettre celui-ci. Tout corail aussi pour être très beau, tout à fait. Ah, là, j'ai un corail.
Ah, super, mon colis est parti. Yes, je vais avoir des nouveaux produits, les filles. Merci, Annie. Et là, ah ben, j'ai un corail divin, t'as raison, on va tester celui-là. Qu'est-ce qu'il va donner? Ouh, il est bien, hein, celui-là. Il est là. Est-ce qu'on teste le corail divin? On va voir ce qu'il donne, hein, les filles. Oui, c'est ce que je cherchais. Merci, Martine. Je vais tester. Oui, c'est ça. Des produits encore. Plein de nouveaux produits. Et en plus, pour les filles qui ont suivi un peu chez Annie, on a des produits qui étaient édition limitée, qu'on va avoir des nouveaux trucs dans nos colis qui vont être trop beaux. Je me languis de les recevoir. Donc on va tester le corail divin et vous me direz ce que vous en pensez. Yes, c'est ça, j'ai mis mon bracelet chakra, t'as raison, Lily, pour aller avec. C'est pareil, j'aurais dû mettre un- j'aurais dû mettre un crayon, je sais, les filles, mais j'ai pas encore reçu. Mais dans mon colis-là, il y a mes crayons à lèvres qui vont avec les rouges à lèvres que j'ai achetés, dont le corail, que je pourrais mettre avant. Parce que là, si je mets mon petit échantillon nu pâle, il va trop être tranchant avec le rouge à lèvres, ça va pas le faire. Oui, je viens de dire ce que j'attends. Si tu veux, j'ai des nouveaux produits et il me manque encore des crayons à lèvres. Mais je vais venir un peu le structurer au pinceau à lèvres. C'est ça, on attend la livraison. Et comme mes produits, pour ceux qui ne savent pas, Annie, chez Annie, ils viennent du Canada, donc il faut attendre que ça traverse l'Atlantique. Donc ça va pas encore être là, ça peut mettre 2 semaines. Comme Carole, ça va mettre pas longtemps, on espère. Ou ça pourrait mettre plus longtemps, ça sera la surprise. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on recherche comme maquillage. Bon, on aurait pu mettre un orange flash, mais comme là, il y avait quand même pas mal de couleurs, je suis restée dans ces tons-là, mais... Tout à fait, et j'espère que ça sera bien festif l'année prochaine. J'ai paumé mon bouchon. Donc voilà, là c'est... J'ai mis corail divin, les filles. Voilà, je pense que ça devrait accorder avec le maquillage. Donc, alors j'ai pas non plus trop dessiné mes lèvres en n'ayant pas le crayon, mais juste travailler au pinceau légèrement au ras des lèvres. Ça devrait tenir le temps. Après, pour celles qui veulent tenir plus longtemps, on peut, si on a envie, j'aurais pu prendre ma base, que c'est la base pour les yeux, c'est aussi une base pour les lèvres. J'aurais pu venir en mettre au ras des lèvres pour vraiment dessiner, pour structurer, pour pas qu'il y ait de petites trucs qui auraient pu dépasser de mes petites rides d'huile par exemple. Merci Martine, bonne soirée aussi. Merci Vanessa. Donc voilà. Est-ce que je rehausse un tout petit peu mes joues? Les filles, vous en pensez quoi? Pour mettre un tout petit peu. Merci Isabelle pour remettre un peu de couleur. Donc je reprends. Bon appétit Vanessa, bonne soirée aussi. Je reprends mon... J'ai dit quoi? J'ai un trou de mémoire ce que j'ai dit. J'ai dit pommette rouge, j'ai dit, je crois, si je me trompe pas. Je remets un peu de pommette rouge.
Je suis contente qu'on lève tes plus Vanessa. Donc voilà. Alors on remonte et on va finir avec une petite touche. Ah, une petite touche sous le nez. Pourquoi pas? Youp, il arrête sur le pinceau. Voilà. Et je vais prendre mon petit pinceau que j'aime bien, éventail 120. Merci Annie. Et je vais prendre mon pinceau 120 à Make Up Forever et je vais mettre un tout petit peu d'illuminateur. Bon, finalement j'ai dit je vais rester en étau orangé, mais j'ai mis du blush un petit peu un petit peu rose. Donc à votre avis, je tranche plutôt avec le côté illuminateur plutôt doré ou le côté plutôt côté rosé. Merci Lily. Merci Loulou. Je pense que bonne soirée Martine. Aïe, Carole, Carole, qu'est-ce qu'on fait encore FB doré. D'accord, on est parti pour le doré. Donc on reprend mon doré. Super, si ça t'a plu Martine. Et là on vient ici sur le haut de la pommette, doucement comme ça. On vient doucement éliminer le... Et oui, bientôt tu vas pouvoir revoyager, bouger, avoir du temps. Et là, on peut venir faire un tout petit peu, un V, comme ça. Et oui, il y a toujours un petit décalage, plus ou moins, des fois c'est plus ou moins long, ça peut arriver. Donc on vient ici, sur le haut de la pommette. Ouais, j'ai pris doré pour voir ce genre de décalage, c'est ce que j'ai mis. Et on peut venir en mettre un tout petit peu ici, si on veut, ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et voilà. Bon, voilà mon petit maquillage pour la Saint-Patrick de demain. Je passe mes lumières qui font n'importe quoi. Voilà, ça shine, c'est ça Magali. Bonne soirée, Evelyne aussi. Tu parles pour le pinceau ou pour José? Ah, moi je l'aime beaucoup. En plus, je trouve ça pratique. Tu mets vraiment, comme ça, tu peux vraiment faire ce mouvement comme ça, tu vois. Honnêtement, ça dépend. On peut l'appliquer aussi avec l'illuminateur. Par exemple, dans le programme artiste, ça se sert d'une langue de chat comme ça. Et là, on peut aussi mettre le même mouvement. On peut vraiment mettre ici comme ça. Et après, l'astuce, c'est de faire un V. Donc, on peut venir faire ça. Et on peut mettre aussi avec un petit pinceau comme ça. Après, moi, j'aime bien le fait qu'on peut vraiment faire ce mouvement comme ça. Et vraiment bien le mettre en suivant bien le mouvement que... La ligne, le pinceau langue de chat, il faut vraiment garder bien l'axe. Et là, lui, il a déjà l'axe quand on le met. Je trouve ça pratique. Mais on peut le faire avec un autre pinceau. Si on veut. Bonne soirée, maman. Merci, Chantal.